seconds, Chen. Carve it. Chen, do you want to carve it? Jack! Donc le plat de viande de la Finlande qui est en train d'être dégusté, un filet de bœuf farci au cèpe, mousse de foie gras et pommes infusées au gingembre. Foie gras traité par les Finlandais avec céleri boule légèrement fumé et truffes fraîches, une citrouille au fromage et au pain de seigle. Un peu de temps. Okay, beats on. Beats on. Which one is that first one? The beets go toward closest to the beef. Those go second. We're getting prepared for the few final kitchens of the day here at the 14th edition for the Bocuse d'Or. We still have a meat platter to come out from kitchen number 9 and a fish platter to come out as well from kitchen number 12. We are moving along quite fast today. Careful, they're leaning this way. Take your time, Jen. Let's make it look good. Okay? The pounding of the stadium sounds a bit like a heartbeat. And at this point of the day, you can really hear the chef's hearts beating. The higher the number of the kitchens, the more stressful it gets. You've had the stress of everybody screaming before you. You know that some people have finished and you're not there yet. You're in the home stretch. Careful behind. Take the two garnishes off of the plate and put them on the platter. That's what they suggest. A bit of encouragement for kitchen number 9 as they are preparing their meat dish, their meat platter to come out. Canada is cheering on Team Canada here. It's a sea of red when you look out into the audience. The blimp is back and joining us on the stage. If I'm not mistaken, there's a camera in the blimp, so you can always wave to the blimp. Eh, attendez, il faut qu'il vous l'amène là. Pardon? Où? C'est bon, c'est bon. Ah, mais... Mesdames et messieurs, voilà dans une hystérie générale du côté du Canada, le plat de viande numéro 9, celui de l'équipe du Canada. Ladies and gentlemen, welcome out of kitchen number 9, the meat platter for
Canada. With Chef Alex Chen and Jack Beers. Mesdames et messieurs, vous le savez, ici c'est un concours mondial et pourtant c'est le rendez-vous des chefs français qui viennent de toute région. Mais là on est en Rhône-Alpes, hein. On est en Haute-Savoie et voici notre ami Marc Vera que je vous demande d'applaudir. Oui, c'est le plat canadien qui vient de sortir dont je vais vous donner lecture. Il s'agit d'une saucisse de filet de bœuf, un matsutake de Colombie-Britannique, de foie gras et de champignons dans une forme de gousse d'ail, de la queue de bœuf braisée, un consommé de truffes infusé et de butternut, c'est-à-dire la courge doux beurre, une joue de bœuf stroganoff et une betterave canne à sucre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Candy cane beets, Swiss chard. À la pomme. Voilà, à la pomme. Pomme golden. T'as vu donc ce avec ce respect, Régis, ce respect du thème local, hein, du thème national, avec des produits canadiens. Tout à fait. L'esprit aussi fumé. Hein, c'est cette Colombie-Britannique où on fume beaucoup la viande et le poisson. La petite saucisse, et ce qui est important dans la petite saucisse qui m'intéresse, c'est le champignon qui va avec, qui s'appelle le matsutake. C'est un champignon qu'on trouve généralement en Corée, au Japon, au nord du Canada aussi, et quelquefois au Maroc. Et un champignon assez intéressant, surtout au niveau du goût, du parfum, qui est très très parfumé. Quelle forme a-t-il le matsutake? Alors, le matsutake, c'est un tricolum. On appelle le tricolum regatum. Excusez-moi, je parle latin parce que avec les mycologues, on est toujours en latin. Qu'on appelle communément le matsutake, qui se mange généralement souvent dans les bouillons. Et la spécificité de ce champignon, c'est qu'il se déchire. On le coupe jamais au couteau. Voilà. Il se déchire. Oui. Pourquoi? Je pense que c'est peut-être une tradition. Nous, on en a trouvé vers chez nous à Saint-Bonnet quelques spécimens. Et les Japonais, les maîtres japonais qui étaient chez moi m'ont montré, m'ont dit non, ce champignon ne se coupe pas, il se déchire. Il s'ouvre, si on veut. Il s'ouvre en deux. Alors, toi qui es un spécialiste des champignons, le plus célèbre des tricholomes chez nous, c'est le tricolome de la Saint-Georges. Hein, je crois que l'on trouve à quelle période? Le tricolome de la Saint-Georges, c'est bien sûr le printemps. C'est un champignon qui a un parfum et un goût un peu farineux. Mais nous, il y a une autre vedette, l'automne, qui est le tricolome prétentieux, qu'on appelle communément aussi le charbonnier, qui a la spécificité, lui il n'a pas un goût de farine, mais il a une odeur d'iode. D'ailleurs on le cuit comme la moule marinière. Ah oui, exactement comme une moule marinière. Tout à fait. Un petit peu d'échalote, un petit peu de vin blanc. Ça va faire partie des prochains bocaux bientôt.